Mais je te dis que Dieu, Jésus et le Saint-Esprit, c'est la même personne. Mais non, Jésus prie Dieu. Comment peut-il se prier lui-même? Mais n'importe quoi. Ce débat que ces deux personnes ont, ça fait plus de 1700 ans que ça divise les croyants. Mais cette idée que Dieu, Jésus et le Saint-Esprit sont la même personne, est-ce que tu sais d'où ça vient? Le concept de la Trinité ne vient pas de Jésus, ni des apôtres, ni même de la Bible. En fait, il vient du Concile d'Homme. D'ailleurs, le mot Trinité n'apparaît nulle part dans la Bible. Tout commence par deux évêques, Athanase et Arius. Tous les deux étaient disciples de grands théologiens du nom d'Origène. Origène disait « Le Saint-Père et le Saint-Fils sont éternels ». Mais le problème, c'est que les deux n'ont pas compris la même chose. Pour Athanase, le Père et le Fils, c'est la même entité. Pour Arius, comme Origène fait la distinction entre le Père et le Fils, alors les deux ne sont pas égaux. Et il s'appuie sur un verset de la Bible, Proverbe 8, versets 22 à 25, qui nous dit quoi? « L'Éternel m'a créé la première de ses œuvres, avant ses œuvres les plus anciennes. » Alors ici, est-ce que Salomon parle de lui? Non. Il parle de qui? Il parle de Jésus. Alors à ce moment-là, c'est le clash dans l'église. D'un côté, on a ceux qui sont comme Athanase, qui pensent que Jésus et Dieu, c'est la même personne. Et ceux qui sont comme Arius, qui pensent qu'il y a le Père, il y a le Fils, ils sont deux entités distinctes. C'était l'époque de l'empereur Constantin Ier. Il utilisait la religion afin de pouvoir unifier son empire. Il ne pouvait donc pas supporter une telle division. Alors, il convoque un concile à Nicée. Et à ce concile, la doctrine d'Athanase, qui dit que le Père et le Fils sont égaux, a été retenue. Et que se passe-t-il? Arius est exilé. Alors qu'est-ce qui va se passer ensuite? Constantin Ier meurt, son fils Constantin II prend le pouvoir, il se range du côté d'Arius, c'est-à-dire pour lui, Dieu et Jésus sont deux entités distinctes. Et que devient Athanase? À son tour, lui et sa doctrine, ils vont en exil. Alors, un nouveau concile a été convoqué. Le concile de Constantinople, en 381. À ce moment, les hommes se rassemblent et décident que le Saint-Père est égal au Saint-Fils et au Saint-Esprit. Le concept de la Trinité est donc à ce moment-là introduit dans la chrétienté. Pas par révélation, mais par simple vote. Résultat, la Trinité est un concept qui ne vient ni de Jésus, ni de ses disciples, mais qui a été inventé par des hommes près de 400 ans après eux. À cette époque, tout ce qui est destiné dans le concile prenait le pas sur ce que la parole de Dieu disait. Exemple, si lors du concile,